Première chose, merci à tous d'être venus aussi nombreux pour cette 3e édition de Traveler on Stage à Bordeaux. Comme Céline Dion à qui je dédicace l'intitulé de ce toast, j'ai expérimenté la vie en solitaire. Je peux vous raconter l'Australie comme on l'imagine, ses plages paradisiaques, ses paysages de bush, sa faune et sa flore exotique. Mais l'Australie que j'avais envie de vous raconter ce soir est plus intérieure. Un voyage en solitaire face à moi-même. On part tous pour une bonne raison, jamais par hasard. Moi je n'ai pas une mais plusieurs raisons de vouloir prendre le large. Tout d'abord mon copain qui me largue dans les règles de l'art, une fin de stage qui sonne l'entrée à Pôle emploi, des amis qui construisent leur vie à deux, faisant de moi la Bridget Jones du groupe, puis l'envie latente de me lancer dans un projet personnel. Bref, tout me pousse à mettre le nez dehors. Bon, je vous cache pas que lorsque la destination s'est précisée, j'ai pas eu un public unanime. Tout d'abord ma mère, qui aussi, entre la désolation et l'inquiétude, légèrement drama queen, elle me voit déjà vivre là-bas, mariée à un surfeur. Mon père, lui, préfère la joue opportuniste, planifiant ses prochaines vacances grâce à mon, bientôt son, nouveau pied-à-terre. Mes amis, quant à eux, sont mi-fougue, mi-raison. Mais plus le fait de partir en Australie, c'est le fait de partir seul. À chaque fois, c'est la même histoire. Tout d'abord, l'excitation. Tu pars en Australie, mais c'est génial! Puis l'angoisse et l'inquisition. Mais attends, toute seule? À les entendre, c'est comme si j'avais pris un billet pour la Syrie. Bref, tout ne joue pas en ma faveur. Chacun y met son petit grain de sel dans l'espoir de me retenir. Manque de bol, chacune de leurs tentatives me conforte dans l'idée que j'ai pris la bonne décision. Plus question de reculer, j'enfreins définitivement la règle fétiche des parents. Vous savez, le fameux « ne parle pas aux inconnus ». Aéroport de Paris, un jour de février. Oubliez le cliché de la baroudeuse en sac à dos, très peu pour moi. Je suis plutôt maniaco-compulsive de la fringue, tellement chargée que je me retrouve à réduire le poids de non pas une, mais de mes 2 valises. Un tri tortueux qui me fait comprendre que quitter sa zone de confort, ça demande quelques efforts. Bon, une fois dans l'avion, je vous cache pas que je ne fais pas la maline. Heureusement, je trouve réconfort auprès de ma seule amie, une demi-bouteille de vin blanc. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 24 heures plus tard, escale comprise, je mets pied de l'autre côté de la planète. Rien que d'avoir surmonté ma peur, je suis à 2 doigts de danser la Macarena dans l'aéroport. Ma première journée est plutôt une journée de 48 heures interminable. On en parle de ce mot jet lag? Tout le monde oublie de le dire. J'en suis sûre que c'est le genre de secret bien gardé pour que les voyageurs ne changent pas d'avis. Je mets bien une bonne semaine à m'en remettre. Entre le changement de climat, le changement d'horaire et l'impression de vivre une cuite sans fin, je suis au bout de ma vie. Remis de mes émotions, me voilà fin prête à démarrer l'aventure australienne. Encore une fois, oubliez le cliché de l'amour fou avec un surfeur, skater, hipster au coucher du soleil. Mieux qu'un mec, c'est avec une Québécoise que j'ai mon premier coup de foudre amical. Une rencontre qui change vraiment le cours de mon voyage, nous transformant rapidement en un duo inséparable. Elle, avec sa positive attitude et moi avec ma méfiance de française, elle m'apprend à voir les choses autrement. Galère de job, surprise d'anniversaire, orgie de Tim Tam et de fluff, on surmonte tout. Ça m'enseigne que les bons sentiments, les clichés à l'américaine, finalement, ça a du bon. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, elle reste quelques mois supplémentaires alors que mon voyage s'arrête bientôt. Le temps pour moi de vraiment partir à l'aventure. 3 semaines de road trip, toujours prendre sac à dos, je pars sillonner la côte est de l'Australie. Malgré des adieux déchirants et mon sentiment d'abandon, je sais que je n'ai plus peur. Et franchement, loin d'être angoissant, je m'éclate à mener ma barque seule. Se demander « tu veux faire quoi aujourd'hui ?» sans devoir répondre aux désirata de tout le monde, c'est quand même le pire. Je ne me demande pas si le bar ou le resto où je vais est hype ou tendance. Moi qui ai toujours peur de rater quelque chose, je me libère de cette pression sociale.
Mais je pense que voyager seul pour rester seul, ça mène à rien. Je cherche pas à m'isoler, je cherche à me connaître, à me confronter. Et c'est un processus difficile à faire lorsqu'on part avec ses proches et qu'il faut faire des compromis. À mon sens, la solitude ne devrait pas être quelque chose d'effrayant, mais plutôt de réconfortant, parce qu'elle est une force intérieure insoupçonnée. Et pourtant, on la stigmatise souvent, cette solitude, comme quelque chose d'anormal. Alors que faire des choses seul, c'est apprendre à vivre en phase avec soi. Et se confronter à soi, ça a été l'une des choses les plus constructives qui m'est arrivée. Le monde consolide une société à deux, mais à mon sens, il est fondamental de trouver son propre équilibre avant de construire une relation. À la base, je suis partie dans l'idée de me fuir. Fuir ma réalité, fuir mes peurs. Je pensais que l'Australie allait répondre à mes questions. Comme si mes tourments allaient être réglés par l'intervention de quelqu'un ou de quelque chose. Évidemment, il est plus simple de croire à la théorie de la chasse au trésor qu'à la quête de soi. Alors qu'en fait, la réponse est là, sous mes yeux, depuis toujours. Et c'est ce que je comprends de cette double rencontre. La rencontre de mon amie québécoise et la seconde avec moi-même. Je prends conscience de l'importance de faire des choses pour soi, d'apprendre à s'aimer. Et vivre auprès d'elle, ça n'a pas été à l'encontre de mon besoin de partir en solitaire. Ça a plutôt renforcé ma capacité à m'ouvrir aux autres et au monde qui m'entoure. On se trouve souvent des excuses de ne pas faire des choses qui nous tiennent à cœur. Pas le temps, pas l'argent, pas le beau moment. Mais j'ai pas plus de chance que les autres. J'ai juste décidé de le faire. De ne pas me trouver d'excuses. De ne pas attendre après les autres. De ne pas vouloir vivre par procuration. Parce que c'est pas triste d'être seul et parce que c'est beau de se faire confiance. Alors, prouvez à vous-même avant de vouloir prouver aux autres. Il n'y a rien de plus enrichissant que de savoir que l'on est capable. Parce que les seules limites que l'on s'impose, les seules limites sont celles que l'on s'impose. Et c'est au moment même où on les franchit qu'on se rend compte que plus rien n'est impossible. Soyez votre meilleur ami. Osez.